bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien pour ceux qui me rejoignent seulement et rebonjour pour les autres. Je vous invite à aller voir au moins la vidéo d'intro et puis même les autres, quoi. Franchement, c'est une suite, c'est un complément, chaque jeu se complète et c'est vraiment très très intéressant. Ok, j'en suis où? Ça c'est fait, ça c'est fait. Allez, on est parti avec le tarot. Avec le tarot, on est parti pour cette journée du 20 mars. Il est très difficile. Ça c'est très difficile à faire. Ces cartes sont tellement... elles sont très rigides en fait. Et elles sont très... Ah! Il y en a, ils arrivent à faire comme ça. J'arrive pas. J'y arrive pas. Bon, après, je m'en prenne pas non plus, mais je n'y arrive pas. Bref. Allez, on s'en fout, Corinne. On s'en fout de ta vie, ma belle. Allez, on y va. Aujourd'hui, j'ai tendance à raconter pas mal d'anecdotes. Hein, vraiment. J'ai une anecdote par jeu. C'est comme ça. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il va me dire, je n'en sais rien. J'ai chaud. Allez, on est jeudi 20 mars 2025, s'il vous plaît, pour ce jeudi 20 mars 2025. Mes anges, mes guides, mes elfes, mes fées, quels sont les messages que vous avez à nous transmettre à travers les cartes? Dites-nous. Pour ce jeudi 20 mars 2025. D'accord, merci. Oh ben, il y en a deux. Parfait. C'est bien. Oula. On a la roue de fortune qui s'est retournée, les amis. Mais je ne la prends pas. Bon, il y a quelque chose qui tourne. Hein. On y vient. Hein. C'est bon. Ça tourne, les amis. Ça tourne. Ça vient. Ça devient bon. Allez, on va voir. Peut-être qu'elle va ressortir. Hein, là. Ouais, le 6 de coupe. Hein. C'est bon. On a passé une étape. On a passé une génération. On arrête de se voiler la face. On se libère de ces chaînes. On se libère des chaînes du temps. Oh là, c'est beau. Mais c'est beau. Mais je vous assure. Mais impressionnant. Mais oui, mais la reine de coupe. Magnifique. On atteint... Je ne prends que celles qui sont de dos. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Point final. Allez. Encore deux, s'il vous plaît. On a l'ermite. Donc, on a la réflexion, le fait de s'isoler pour réfléchir. N'oubliez pas que chaque message que je vous donne a une importance, une signification peut-être pour vous. Donc, notez-les quand même. Hein. C'est bien de noter, de prendre un petit papier, un crayon et de noter ce qui vous parle. Ça peut être intéressant de vous faire un petit cahier de tirage de guidance. D'écrire en bleu les messages que vous avez et en vert, par exemple, ce qui vous arrive. Et de faire le lien entre chaque. Mais c'est pas possible, pourquoi elle se retourne? Je veux pas que vous vous retourniez, je veux que vous tombiez. S'il vous plaît. Allez, on se calme là. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Sinon, je les tire. Sinon, c'est moi qui tire. Hop. Oups. Une. Et deux. Voilà. On y va. En d'autres decks, j'ai quoi? Oh, on quitte, on part. On décide de partir, on décide d'arrêter avec les pensées négatives, les pensées... On arrête de quitter le mental. Là. On décide d'arrêter le mental. C'est... On laisse partir le mental, on laisse partir les idées, on laisse partir, voilà. On se laisse guider, mais faites attention quand même que vous avez quand même des mentales qui vous tirent vers là où vous les laissez vous emmener, d'accord? Alors là, oh bien, ça y est, on a pris une décision, on va se mettre en action là. On prépare quelque chose.
Il y a quelque chose en préparation. Laissez-vous guider, hein, c'est guidé par l'univers. On va être bien. Ça va vous emmener vers une stabilité, un confort, mais sans plus, sans excès. Toujours dans ce confort, mais en faisant attention, d'accord. On va avoir, mais on va avoir le nécessaire. On va pas avoir un excédent, on va avoir le nécessaire, d'accord. Ah, le roi de bâton nous parle de force, nous parle de... Ouais, on a acquis la force, on a acquis la confiance en soi aussi. Dans son... Oh, puis on a l'empereur derrière. On a l'empereur derrière qui nous dit de... L'empereur, c'est la personne qui est stable, qui est posée, qui prend les décisions, qui a réussi. On atteint ce qu'on voulait en fait, hein. De par la force. On a eu la force, on a fait confiance en l'univers ici. Et notre projet, la chose qu'on envisageait, ça c'est le projet, hein, de toute façon, eh bien on nous dit que grâce à l'univers, à l'aide de l'univers et à la force, hein, à votre courage, eh ben on va atteindre ici la situation de, ouais, on va être bien quoi. On va être bien, on va être tranquille. Une certaine satisfaction. Là, on a une certaine satisfaction, à condition de ne pas laisser votre mental vous emmener loin. D'accord? Ok? Allez, on va voir, est-ce qu'il y a un autre... Allez, maintenant, je vais les prendre toutes, parce que sinon, je crois que... Alors, sur cette situation, j'aurais bien été voir, est-ce qu'il y a l'étoile et l'empereur? L'étoile et l'empereur. Vous savez, hier, j'avais regardé les duos. Les duos. Alors, l'étoile. Est-ce qu'il y a l'étoile, l'empereur? L'étoile et l'ermite? Non. L'étoile et le soleil? Non. Bon. Et l'empereur, c'est la 4, donc c'est avant. Chariot, chariot, étoile, ermite, étoile, soleil, justice, soleil, ermite, la lune, non. Dix-sept, 18, 19, 20. Ah, j'ai un couple. J'ai un couple, 17 et 4, 21. L'empereur et l'étoile. L'empereur rencontre dans l'étoile la prospérité, la santé, la fertilité, la pureté d'intention. Tout son règne étant positivement affecté. Il incarne la générosité de cet univers dont il fait appliquer les lois. Il apprend grâce à elle et se relie directement aux forces cosmiques. L'amour de la création teinte son règne tout-puissant d'humilité et de tendresse. De son côté, l'action généreuse de l'étoile n'a de sens que si elle trouve une réalité dans laquelle elle se verse. L'empereur la protège et lui donne son empire. Elle est comme un fleuve dont le cours sera aménagé par la force concrète de l'empereur, dont elle renforce en retour la puissance d'action. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Là, j'ai la notion que lui, il a une capacité d'agir, il a une capacité d'action, il a une capacité d'être, mais il ne peut rien sans elle. Il n'existe pas sans elle, sans la vivacité, sans l'existence de l'étoile en fait. Et l'étoile, elle,
ben, elle sert à rien. Si elle n'a pas cet empereur, euh, elle, elle est là pour lui. Alors lui est là pour elle aussi, mais vous voyez, c'est vraiment un échange de procédés et un équilibre qui se fait entre les deux. Ok. Là, on vous dit de faire confiance en l'univers. L'univers va vous apporter ce que vous devez. Et, mais si vous ne vous mettez pas en action aussi, si vous n'y mettez pas un coup de pouce, l'univers il peut pas faire grand chose non plus. Vous voyez? Ok. Oh, c'est beau. J'adore. J'adore. J'ai deux couples, là. J'ai une union, j'ai une association qui se fait, j'ai un rapport entre deux personnes, une signature, un contrat, quelque chose qui se signe, ou une union, hein, tout simplement, une rencontre aussi, une découverte aussi. Mais là, le roi de bâton avec l'empereur, là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qui est stable, qui est fort, qui a du charisme, euh, qui est calme, qui est posé et qui sait d'où il vient et pourquoi il est là, en fait. Vous voyez? Il sait pourquoi il fait les choses. Il ne fait pas les choses dans n'importe quel ordre, ni dans n'importe quel sens. Vous voyez, il y a une réflexion derrière. Et c'est rigolo parce que derrière, on a le lion, et le lion, c'est la carte de la force. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, sur White Bâton, il est vraiment fort. On a la force, on a la stabilité, il est sûr de lui, hein. Il est sûr de lui, il a peur de... Il a plus peur, en fait. Il a la maîtrise. Il a la maîtrise. Et c'est confirmé avec l'empereur, hein. Vous voyez, il y a une mort, il y a la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau ici. Vous allez vers une évolution, en fait. Vous quittez quelque chose, vous entrez dans un nouveau monde. J'ai l'impression que vous entrez dans une nouvelle ère. De vos acquis, et vous allez faire la fête, hein. Ça va être célébré, hein. On va vers une situation qui va être vraiment très, très stable, très... c'est rigolo, hein, c'est le sigle de la Bretagne. D'ailleurs, ma copine, elle m'avait dit qu'elle m'en offrirait un, et elle me l'a toujours pas offert. Un tristel, c'est ça qu'on dit, un tristel. J'aimerais bien en avoir un. Ça, c'est le symbole de la Bretagne, en fait, le tristel. Pourquoi, je sais pas, il faudrait que je regarde, mais je vais pas encore passer du temps. Mais vous voyez, là, on a le lien entre les choses. L'un n'existe pas sans l'autre et ainsi de suite. En fait, tout est lié. Tout est lié. Que ce soit vos envies, que ce soit vos rêves, que ce soit les finances ou votre état d'être, en fait, c'est lié. Là, il y a la sensation d'être qui on est vraiment ou de faire vraiment ce pourquoi on est fait. Ok. Ça parle tout seul, hein. On a le roi de Pentacle, on va vers l'acquisition, on va vers le bien-être matériel, hein. Voilà, on va être bien dans sa situation, on va être dans une stabilité, dans un confort, un certain confort de vie. Oui, on y va, hein. C'est lent, c'est lent. On voit que vous vous laissez peut-être bloqué par vos émotions. Il y a l'émotionnel qui bloque un peu là, hein. C'est la nostalgie, tout ce qui, le manque, le vide, tout ça, alors que derrière vous avez tout, vous avez la richesse et tout, hein, mais vous voyez pas en fait, vous voyez pas encore ou vous voulez pas l'admettre et vous voulez pas le voir. Il y a une notion de refuser quelque chose par idéologie. Est-ce que je peux dire ça? J'en sais rien. Euh, par c'est pas bien d'avoir de l'argent, vous voyez.
avoir beaucoup d'argent, bah non, c'est pas bien, ça fait pas partie de mon éducation. Ah bah non, il faut pas faire ça parce que j'ai pas été éduquée comme ça fait pas partie de mon éducation. Ah bah non, ça, ma religion me l'interdit. Ou euh, exemple en ce moment, c'est carême. Et carême, le mercredi et le vendredi, on ne doit pas manger de viande. Et on doit se priver, on doit faire abstinence hein, pendant le mois de carême. Et en fin de compte, on va se dire, bah ouais, donc on va vous proposer un resto, on va vous inviter au restaurant. Il y a quelqu'un qui va vous inviter au restaurant, et là vous allez vous allez dire, vous allez répondre, bah non, je peux pas quoi, parce que c'est pas bien. C'est carême et je suis censée faire abstinence et vous voyez, on est un peu là-dedans. On se refuse à quelque chose qui pourrait nous apporter un bien-être, qui pourrait nous apporter une certaine satisfaction. Et de par nos croyances, de par la société, de par n'importe quoi, la famille, hein, l'éducation, la famille, eh bien on s'y refuse. Et du coup, bah, ça va être lent cette histoire. Hein. Ça va être lent. Quand vous aurez compris, quand vous serez retourné, que vous aurez vu la coupe pleine, là, quand vous aurez compris, eh ben vous atteindrez cette... mais ça va vous demander de la force. D'accord. Ouais, le 9 d'épée, hein, on laisse partir son mental négatif. Voilà. Là, on est vraiment en train de laisser partir son mental négatif. Le mental négatif est en train de s'en aller. On est dans l'acceptation, en fait. Et dans le remerciement aussi. Ouais, oh, c'est douloureux. Hein. Ah bah oui, c'est douloureux. Ah oui, ça, c'est difficile hein, de quitter le mental négatif. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le mental négatif, c'est votre croyance, c'est vos croyances, c'est vos convictions, c'est votre état d'être. Et c'est les barrières, en fait. C'est les barrières, c'est tout ce qui vous cadre, ce qui vous garde, vous voyez, dans une certaine structure. Et en fait, on y est bien. On y est bien parce qu'on se sent encadré, on se sent bien stabilisé, on se sent... Donc on y est bien. Et quand on décide d'ouvrir et d'éclater ça, parce que notre cœur nous le demande, eh bien, quand on décide de laisser ce mental négatif, ce mental nous s'ouvrir, casser les barrières, casser les codes, ouvrir les limites, ouvrir les possibilités, le champ des possibles, c'est hyper douloureux parce que là, on est pris dans un schéma un conflit entre le cœur et le mental. Et c'est pas le mental qui souffre, hein, c'est le cœur. C'est toujours le cœur qui souffre. Et voilà, c'est pour ça qu'on arrive à cette carte-là, en fait. C'est très souffrant, en fait. Peut-être de renier une religion, peut-être de... C'est une question de conscience. Voilà, on est mal avec sa conscience. Oh, bah oui, mais si je fais ça, c'est quand même pas bien. Enfin, par rapport à telle personne, par rapport à telle situation, mais c'est pas normal, mais il faut pas, et c'est très souffrant. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on s'accepte comme ça, voilà, et c'est très souffrant. Ok, bon, ben, on va souffrir, hein, les amis. On va se torturer, hein, on va se faire du mal. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, hein. Mais c'est que le 3 d'épée. Et là, on va vers le 9 d'épée. Ça va aller, hein. On y travaille, on va travailler, mais ça va être souffrant. Vous allez laisser partir, vous allez vous autoriser à, mais ça va être difficile, ça va être souffrant. Mais derrière, vous allez accepter, enfin, vous allez être dans une situation, vous allez être à votre place, quoi. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial.
il y a quand même une stabilité financière, une situation financière et matérielle qui est quand même assez intéressante, hein. Assez intéressante, hein. On est bien, hein. On est bien, là, on est dans une situation où on a assez, sans plus, on fait des économies, on est peut-être dans la privation, on est peut-être dans la restriction, et on va vers un peu plus d'abondance. C'est mérité avec la force ici, hein. Vous avez travaillé pour, hein. À mon avis, on a travaillé pour, hein. Oh, ça c'est beau ça. Oui, coucou. On a les amoureux, les amis. Il y a un couple là. Il y a les amoureux, il y a un couple, il y a cette notion de l'un ne peut pas être là sans l'autre, vous voyez. C'est vraiment un complément, ils se complètent, ils s'unissent, il y a un mélange, il y a une complémentarité, il y a un lien, il y a la notion de protection aussi. Et de se laisser aller, vraiment d'être en confiance, d'être en confiance avec quelqu'un, de protection, de... Est-ce que j'ai l'association des amoureux avec l'empereur? Parce que je pense que ça sera pas mal. Est-ce que j'ai une association entre les amoureux et l'empereur? Le duo. L'amoureux, la maison Dieu. Butler. Non, c'est pas ça, c'est les amoureux. Les amoureux, l'empereur ou l'étoile. L'empereur. Alors l'empereur, on a trouvé tout à l'heure l'empereur avec l'étoile, hein. L'empereur avec l'étoile, donc ça on l'avait. Et l'empereur avec les amoureux, on l'a pas. Non, il n'y a pas d'association spécifique. Pardon. L'étoile et les amoureux peut-être. Non plus. Bon, bah c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de corrélation exactement. Enfin, il y a un bouquin qui est beaucoup plus complexe avec toutes les associations, mais je ne l'ai pas. Il faut que je me le fournisse. Mais ouais. Voilà, il y a cette notion-là de quelqu'un qui est là pour quelqu'un d'autre, en fait. Ça va passer par un couple, à mon avis. Par un couple, par une association. Vous allez trouver votre mentor. Là, c'est un mentor. Là, il y a quelqu'un qui va se positionner pour vous. Et envers qui vous allez pouvoir avoir une confiance aveugle. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui va vous porter, qui va vous accompagner, qui va vous soutenir, qui va être là pour vous. Et vous, en contrepartie, bah, vous allez lui apporter tout ce dont il a besoin. Autant que lui va vous l'apporter, hein. En fait, c'est un échange, en fait.
Il y a, ça va vraiment être un échange. Il y a un lien entre ces deux personnes. Il y a, vous, vous existez par rapport à lui, mais lui, vous va exister par rapport à elle. Enfin, je dis lui et elle, mais il n'y a pas de... Voilà, vous le mettez à votre sauce, hein. Mais l'un et l'autre vont exister pour l'un et l'autre, en fait. Et à travers l'un et l'autre. Et c'est un équilibre, c'est un échange. D'accord? Il y a vraiment un beau lien là. Il y a un coup de foudre, hein. Il y a une relation, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui se fait là. C'est beau, hein. Mais on va être torturé quand même, hein. On a l'impression de ne pas avoir... on n'a pas le droit à ça. C'est pas... Moi, pour moi, il y a un conflit entre ça et entre l'amour et l'argent. Entre l'amour et l'argent. Parce qu'il y a pas mal de pentacles. Entre l'amour et les biens. Il y a une dualité à ce niveau-là. Et elle est là, la dualité. Pour moi, elle est là, la dualité. Elle est entre le fait d'aimer quelqu'un et que ça nous facilite la vie financièrement ou matériellement, en tout cas. Il y a une histoire de profit, de choses comme ça, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Ouais, là, on vous dit de lâcher prise, hein. Vous voyez, il y a le jugement. Là, il y a un jugement, hein. Vous jugez, il y a un jugement, vous jugez vous-même, quoi. Vous jugez vous-même. C'est... laissez aller, hein, laissez aller vos croyances. Il faut vraiment que je range ma table, franchement, c'est un bazar, je vous jure. Il y a quelque chose qui fait que... ça va aller. Il suffit juste que vous lâchez prise et vous allez vous sentir plus légère, vous allez vous sentir plus léger, hein, vous allez vous sentir bien, quoi. Mais ça va vous demander de lâcher prise. Voilà, il faut laisser aller, il faut laisser partir, il faut laisser faire les choses. Laissez les choses venir à vous. Les choses qui vont venir à vous va vous permettre de libérer, de vous libérer, d'être qui vous êtes réellement, en fait. Vous voyez là, votre âme, elle sort de sa... de son enveloppe charnelle, elle sort de son enveloppe terrestre, elle sort de cette apparence. Vous voyez, il y a une différence entre l'apparence, entre ce que je vous disais, hein, le fait de sortir des lignes, des barrières, de l'image que l'on montre, et encore la dualité, hein, avec la chanson de ce matin, faudrait savoir ce que tu veux, voilà, c'est ça, hein. Faudrait savoir ce que tu veux, faudrait savoir ce que tu veux. Sachez qui vous voulez, ce que vous voulez. Oh, bah, oui, émotionnellement, on est super bien, hein. Émotionnellement, ça y est, on est bien, on est accompli là, hein. On a trouvé, on a la stabilité, on est en accord avec notre cœur là, hein, avec notre cœur et notre mental. Par contre, c'est en gestation, hein. C'est en attente, c'est en gestation, parce qu'on a encore ces idées-là, ces idées négatives-là qui sont encore là, hein. Il y en a moins, on y travaille, on y travaille. Là, il y a quelqu'un qui travaille vraiment sur son mental négatif pour pouvoir, allez, hop, je me décide, ça y est, je pars, c'est décidé, j'y mets toute mon énergie, et vous le savez en fait. Ouais, c'est magnifique. Vous allez vraiment vers une situation d'accomplissement. Quand vous aurez laissé partir toutes vos pensées négatives, toutes vos barrières, les petites voix qui vous disent non, parce que si, parce que ça, mais si, mais si ça. Quand vous aurez fini avec ça, vraiment, vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Pour l'instant, c'est en attente, vous y travaillez. Vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, hein. Déjà, on va faire les choses dans l'ordre, hein. On va se concentrer déjà sur ce que... Voilà, c'est ça. Déjà, le principal ici, c'est d'avoir
ce qu'il faut pour vivre, hein. D'être bien matériellement, financièrement. La priorité, c'est ça, hein. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, l'univers, il nous apporte ce qu'il doit nous apporter. Et on voit que c'est bon, hein, de toute façon, ce qu'il nous apporte, l'univers, hein. Parce que vous allez vers... il vous faut de la patience. Moi, je pense qu'il y a une question de patience, il y a une question de faire des économies, de faire attention à ce qu'on a, de prendre conscience de ce qu'on a pour pouvoir faire un bilan. Et du bilan, en fait, on va pouvoir... bon, déjà, l'univers va nous envoyer un amoureux, sûrement, hein. Il va nous envoyer quelqu'un euh, qui va vous donner... là, il y a quelqu'un de stable, de fort. L'empereur, c'est vraiment une stabilité. Vous allez être bien, hein. Vous allez vraiment, on va vraiment vers une complétude, en fait. Une complétude émotionnelle, une complétude matérielle, une stabilité, un échange, un amour inconditionnel. J'ai l'impression que ça va être inconditionnel, quoi. Ça va être simple. Simple, léger, mais je sais pas pourquoi il y a toujours ce petit truc-là avec le rapport. Il y a quelqu'un qui a un problème avec le rapport à l'argent quand même. Il y a quand même ce rapport à l'argent qui est un petit peu acide. Ouais, j'ai la notion d'acidité là, au niveau de l'argent. Ok. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse avec ce tirage du tarot. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Je poursuis avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Bisous, bisous.